Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 10 mai 2018 et ce matin j'ai reçu une petite notification sur mon Facebook de Sony PlayStation sur une nouvelle démo mise en ligne, la démo du jeu ta-ta-ta-tan. Alors Détroit Become Human. Donc ce jeu est extrêmement attendu. Donc c'est un jeu qui a été développé par l'équipe de Quantic Dream qui s'est également occupé du jeu Heavy Rain qui était sorti sur PS3. Moi j'avais joué, on me l'avait prêté, j'avais joué, je m'étais régalé. Et ce jeu est donc annoncé pour sortir incessamment sous peu. Alors j'ai pas la date précise de sortie du jeu. Attendez, je crois de tête c'est le 25 mai 2018. Donc c'est pour très 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 bientôt. Et par contre, donc cette démo, alors moi j'en ai entendu parler mais sans la voir. Et elle est tombée comme ça, donc je l'ai vite téléchargée ce matin pour vous faire vite cette petite vidéo. Donc juste vite fait, je vais vous faire le pitch donc, que j'ai récupéré sur Wikipédia. Merci Wiki. Donc je vous raconte un peu le pitch. Donc nous sommes en 2038 dans la ville de Détroit aux États-Unis, des androïdes qui partagent le quotidien des êtres humains en étant à leur service. Kara, une intelligence artificielle, décide malgré tout de vivre sa vie de son propre chef après avoir quitté l'usine de conception. Connor, un autre androïde, joue de son côté le rôle de négociateur dans les forces spéciales de la police. Et Marcus, un androïde activiste aidé par Norse, tente quant à lui de libérer ses semblables du joug des humains par diverses actions d'envergure. Voilà. Donc, pour faire très très simple, l'histoire du jeu, c'est donc on va alternativement interpréter le rôle de ces trois androïdes et donc j'imagine qu'on doit à l'arrivée converger vers une histoire commune. Bref, le but c'est de vous faire juste de vous présenter la démo très très rapidement, de voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc je la découvre en temps réel, hein. Honnêtement je ne sais même pas le gameplay, je ne sais pas comment ça fonctionne, je sais absolument rien. Donc je vais la voir en temps réel. Donc en option, on va vite voir ce qu'il y a là-dedans. Option vidéo, donc la luminosité, bon, on va mettre un peu de luminosité histoire de... Alors HDR non, puisque moi je n'ai pas de PS4 Pro, je suis que sur une PS4 tout court. Donc audio, système, bon, on va rester sur du basique, grand écran. Voilà. On va mettre on va mettre la langue en français, sous-titres, oui, 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 tout parfait. On va mettre la difficulté au plus simple. Alors, expérimenté, occasionnel. On va mettre occasionnel. Ok. Et les commandes. Donc oui, non, non, bon, je pense qu'on verra. J'espère qu'on aura un petit tuto dans la démo qui nous permettra donc de voir un peu ce qu'il y en est. Donc commander, commencer la démo, option. Donc on va commencer la démo. Donc on va essayer de se le faire en... On va faire une petite session très très rapide, on va dire un quart d'heure grand maximum. Voilà. Donc ce jeu est extrêmement attendu. J'en ai entendu parler vraiment un peu de partout. Et bon, on va laisser dérouler l'histoire. C'est super beau. Bon, c'est de la cinématique, mais c'est super beau. Est-ce que c'est le moteur du jeu? Je ne sais pas. Et visuellement, c'est une tuerie. Le négociateur vient d'arriver. Le négociateur vient d'arriver. Ah ben ça y est, j'ai déjà la main. Alors, ah oui, c'était le moteur du jeu. Donc voilà, visuellement, c'est... Allez, on va voir un peu. Donc on peut interagir avec le décor. Prendre. Donc si je dis pas de bêtises, les androïdes, c'est tous les personnages vous avez vu sur le côté droit de la tempe, on a vu une petite loupiote blanche s'allumer. Et apparemment, ce sont les androïdes qui ont ce moyen de les identifier comme étant des androïdes en fait. Donc nous sommes en 2038, hein, si j'ai bien vu. Donc on repose. Donc tout se passe avec le stick droit pour le moment. Donc ce jeu est une exclusivité évidemment PS4. Hop, on a vu un petit truc. Je vous en prie, vous devez J'ai pas eu le temps de sauver ma ramasser. petite fille. Complètement inhumain. Vous avez envoyé un androïde. Venez, madame, vous ne pouvez pas rester Vous là. ne pouvez pas faire ça.
Vous devez envoyer un véritable être humain. Alors, trouver le commandant Allen. Très bien. Donc, j'ai vu qu'il y avait un truc à s'agenouiller. Donc, le gameplay ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur Heavy Rain, hein, déjà pour le moment. Choisir le bon mouvement. On va le sauver, hein. On va pas le tuer, ce pauvre petit poisson, quand même. Alors, est-ce que les actions qu'on aura influeront sur l'histoire finale? Je n'en ai absolument aucune idée. Trouver le commandant Allen. Se déglinguer. Alors, maintenir 2 pour consulter vos objectifs. D'accord, donc ça c'est un peu le même principe qu'on a sur Tomb Raider où quand on appuie sur une touche on a la possibilité de voir un peu vers quoi s'orienter. Bon par contre, alors c'est peut-être juste parce que c'est la démo, je trouve que la caméra, donc là par exemple je suis dos, je navigue avec le joystick de droite, on peut faire juste, on peut pas naviguer entièrement autour du personnage, juste faire naviguer la caméra à l'arrière. Bon, c'est un petit détail, on verra. C'est raide quand même en termes de manipulation, je trouve, c'est particulier. Ah oui, on se déplace de niveau en niveau en fait. D'accord, ok. Parler. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute, la priorité c'est de sauver cette C'est nuit. très axé Heavy Rain, hein. Ça fonctionne exactement pareil pour le moment. C'est moi qui m'en occupe. Ok. Comprendre ce qui s'est passé, sauver otage à tout prix. Donc, on va naviguer un peu. Alors, je sais pas par contre si le jeu commence. Donc, si la démo par contre, pardon, commence au début du jeu, ou est-ce que si c'est juste une démo qui est. Qui vient de nulle part, entre guillemets, qui commence à un stade peu avancé du jeu, je ne sais pas. Déplacer le joystick droit pour. Utiliser pardon, le joystick droit pour déplacer le curseur, donc on a. Hop. Ok, on a trouvé quelques indices. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah, un autre indice là. Donc dans Batman, sur le VR, on avait exactement ce type de truc où il fallait faire enfin, analyser les indices et reconstituer la scène. Utiliser ah ouais, avance rapide, ouais, ça c'est oui. Donc on fait de l'avance rapide, tac tac tac, hop hop hop. Qu'est-ce qui va se passer? Il va poser sa valise en haut de l'armoire. Hop. On peut déplacer la caméra. Tac. Le déviant a pris l'arme du père. D'accord. Donc en fait c'est plutôt à l'envers. Donc là on a fait une marche arrière. Tac tac. Et le vrai sens de l'histoire c'est ça. Hop, il prend la valise. Il ouvre la valise et il récupère l'arme. Ok. Bon, visuellement c'est plutôt joli, premier abord. Ah, si j'avais pouvais avoir une petite PS4 avec un écran 4K, ce serait pas mal. Spécial dédicace à Marc, qui se reconnaîtra, je pense qu'il va vouloir faire peut-être une petite acquisition bientôt. Bon, bref. Analysons. Donc, analysons les indices. On en a, hop là. Donc, rein gauche perforé, traumatisme abdominal mortel.
Ah. Oui, ben on a fait ça déjà. Ok. Ensuite, on va aller vers le visage. Qu'est-ce qu'on a? Décédé. Donc le papa est mort. Donc c'est le papa qui avait sur la photo sur la photo que notre androïde a récupéré au tout début de la démo. Hémorragie de la partie inférieure du poumon, hémorragie interne. Ben dis donc il a pas raté hein. Et donc là je mets un impact par balle forcément. Hémorragie du poumon, partie du poumon, voilà. Reconstitué. Très bien, donc on va aller directement à la fin, voir ce qui s'est passé. On va commencer. Donc il était assis. Il a vu quelqu'un lui arriver dans le dos. Il s'est fait tirer une fois. Enfin 2 fois, 3 fois. Et on voit effectivement l'assassin. Donc on va pour les 3 impacts de balles. 1, 2, 3. Effectivement. Alors voyons voir. On va se mettre dans la zone qui nous intéresse. C'est-à-dire là. Déplaçons la caméra. Le père tenait quelque chose. Il tenait quelque chose qui a atterri là. On l'a vu là atterrir. Alors qu'est-ce qu'il a déverrouillé notre petit personnage? Donc on a tout trouvé. On sort de la scène. Et il tenait sa petite tablette. Pardon. Donc on va voir un peu ce qu'il y avait sur cette tablette. Donc l'androïde qui a éliminé le père de famille savait qu'il allait être remplacé. Est-ce qu'il a voulu se venger? Pas, je ne sais pas. Ah, petite fusillade. Donc une fusillade. Alors, bon, on va essayer de... Je ne sais pas ce que je dois faire. On va aller, hop là, RL1. Super. Ça va aller. Ok, super, j'ai vu que j'avais à voir. Ok. Bon. Ah, c'est pour mettre à couvert, je pense. Je pense que c'est pour mettre à couvert. Enfin, je sais pas, en fait, j'en sais rien du tout. Bon, on a vu qu'il y avait un petit Bouddha, c'est sympa. Allez, alors, continuons. Donc, il a pas l'air stressé, hein, ils sont tous en train de se faire... pardon, tuer. Lui, il a pas l'air trop stressé. L'officier de police a été... j'ai pas vu ce qu'il avait écrit. J'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave. On va voir un peu ce qui est indiqué. Donc, premier indice. Donc, officier de police décédé. Je pense qu'on s'en serait rendu compte. Donc là, jusqu'à présent, ça ressemble vraiment beaucoup à Heavy Rain. Évidemment, l'interface est différente. Attendez, on va juste regarder. Blessure par balle, calibre 9, perforation ventriculoire. Donc, il s'est fait tirer dans le cœur, super. Ça ressemble beaucoup à Heavy Rain en termes de principe, hein, une analyse, des indices, récolter des indices, etc. Bon, l'interface évidemment change puisqu'on est en 2038 et pas dans les années 90 ou 2000 comme était Heavy Rain. Reconstituons la scène. Alors L2, R2, on va commencer jusqu'à la fin. On va jusqu'à la fin, comme on l'a fait la dernière fois. Donc le policier intervient, il rentre. Hop, c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc il voit a priori l'androïde. Le policier a tué sur le déviant, évidemment. Il lui a tiré dessus. Ah, il s'est fait retirer dessus. Il s'est fait retirer dessus. J'ai pas tout analysé, alors qu'est-ce que je dois analyser de plus? Donc j'ai trouvé la première chose à analyser dans cette phase là. Ah là, alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un truc par terre, on dirait une chaussure, je sais pas. L'otage a assisté à la fusillade. Ah, il tenait la petite fille en otage. Ok. Donc il a tué définitivement
Enfin, il a tué définitivement, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Il a tué le policier. Et donc le dernier indice, c'est l'arme. Est-ce qu'on va prendre l'arme pour se défendre? Je n'en sais fichtre rien. Donc, on sort. Et je pense que ouais, l'objectif c'est de récupérer l'arme. Alors par contre, regardez. Un magazine. Hop, ouais, je pense que c'est ça. On va récupérer l'arme. Alors, bon, je pense qu'il faut la prendre, sinon ce serait pas baissé. Vous avez débloqué un dialogue ou une action souvent bénéfique. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose si j'appuie un peu sur certains... Non, a priori. Alors je regarde juste un petit peu, arborescence, ok. D'accord, là on est sur le début de la mission, ok. On va continuer, hein. On va continuer. Donc, je pense que je suis loin d'avoir tout exploré. Alors ouais, on va... Est-ce qu'il y a des trucs en plus à explorer dans la zone? Donc là, une bonne petite bouteille de vin dans la cave. Activer le son. Donc a priori, si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'un androïde dévie, si je puis dire. C'est un cas éteignant. Ouais, éteignant parce que la soupe... La famille va se mettre à table. Ok. Ok. Bon. Est-ce qu'il était en train de couper des citrons? Non. Bon, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même sur ce balcon. Hein. Analyser. On a encore un dernier truc à analyser. Je pense qu'on va devoir aller sur le balcon. Donc ça, c'est du... Et bon appétit, bien sûr. Sang bleu frais. Ok, donc c'est du sang d'androïde. Modèle du Deviant, PLC. Donc il a goûté le sang de l'androïde, c'est génial. Alors, on va sortir, hein. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Hein. Ben voilà, super, je me suis fait tirer dessus. Otage localisé. Ok. Les voix françaises me parlent. La voix française me dit quelque chose, c'est une voix qui est connue. Ah oui, il est vraiment au bord du vide. Hein. Je m'appelle Connor. Et toi? Comment t'appelles-tu? Daniel, c'est le nom qu'ils m'ont donné. N'approche pas. Examiner les victimes, donc c'est fait. Il devient instable. Et oui, effectivement. Sauver otage à tout prix. Otage localisé, donc il faudrait gagner sa confiance. Alors, le calmer. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Pas ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Il se stabilise, donc il se calme. Que tout s'arrête. Est-ce que t'es armé? Mentir, bah non, vaut mieux mentir. Non. Je n'ai pas d'arme. Tu mens. Je sais que tu as une arme. Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans arme. Cause possible, c'est fait. Réaliste, accusateur, réaliste. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon corps. Si je meurs, elle meurt aussi. Oui, bah oui, mais non. C'est sûr que là, c'est mal barré. Oh non, laisse là la petite, elle est pour rien, pauvre. Compatissant, on va être compatissant. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. C'est bien. Je les aimais. Il devient plus stable. Tu vois. Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. C'est avancé tranquillement. Parler à l'otage, oui, on va essayer de pas l'accuser, sinon il va péter un plomb.
ne va mourir. Reste calme, tout va bien se passer. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Accepté. Voilà, comme tu l'as demandé. Très bien. Bon. Inspirez confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Se sacrifier, trouver un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Voilà, très bien. Je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Bon, j'ai l'impression qu'on lui manque quand même délibérément. Je te fais confiance. Il faut que personne ne tire. On lui a fait confiance. Oh putain. Ou pardon, au pétard. Il avait libéré l'otage, c'était quoi l'intérêt de le tuer? Tu m'as menti, connard. Putain. Tu vois. Ouais, absolument aucune humanité dans ce personnage. Trop bien. Prise d'otage. Et donc on a... Ah oui, effectivement, ouah, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est l'arborescence de la mission avec chaque scénario envisagé en fonction de nos choix. Donc la question que je me suis posée au tout début de... Oh, c'est excellent. La question que je me suis posée au tout début de la démo, à savoir, est-ce que effectivement les choix que je vais avoir à faire au cours de cette mission-là vont-elles impacter sur la suite de l'histoire? Ben effectivement, bon, a priori il y a des points de convergence et on se rend compte que là, est-ce qu'on peut zoomer? Oui, alors on peut zoomer. Donc là, sauver le poisson ou ne pas le sauver, ça n'a pas d'impact. Par contre, on cherche des indices, donc ça fait des trucs à faire en plus. Donc ça, c'était premier choix, deuxième choix. Voilà, il y a peut-être d'autres choses à faire. Donc on arrive, on converge toujours vers certaines actions, mais il pouvait y avoir 5 scénarios possibles en fonction de ce qu'on allait faire. Ça aurait été bien quand même j'aurais aimé que le déviant ne soit pas tué. Bon bref, ok. Super. J'aime bien. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Donc là c'est la petite bande-annonce. Tu dois Ah ouais, accepter d'accord. un monde tel Je vous laisse la bande-annonce. ou te battre. Mon nom est Kara. Mon nom est Marcus. Je m'appelle Connor. Ceci est notre histoire. Bon, ben je crois que j'ai compris, il va falloir que je lâche 70 € encore. Hein. Oh pétard. Bon. Alors on va laisser sur cet écran de fin. Bon les amis, ben voilà, donc je vous ai présenté la démo de Detroit Become Human. Donc je le fais avec l'accent anglais qui va bien. C'est juste une démo évidemment, donc sur ce premier contact, c'est pas mal. Donc alors, dans Détroit, vos choix modifient le déroulement de l'histoire, donc c'est bien ce qu'on a vu. Les scènes pouvant varier sensiblement suivant votre façon de jouer et avoir des conséquences à long terme. Voulez-vous rejouer cette scène et découvrir un dénouement différent? Donc je le ferai, mais évidemment je vais vous éviter de vous taper une deuxième fois la même chose, même si jamais ça va dévier un petit peu. Donc voilà, donc la petite démo de Detroit Become Human, donc qui sort le 25 mai, voilà c'est bien ça, le 25 mai.
Donc je pense qu'il va falloir faire l'acquisition de ce petit jeu, hein. Je pense que ça a l'air pas mal, et on fera sûrement des petites sessions de gameplay, donc j'ai quelques jeux à terminer, mais celui-là il me tente bien. Bref, donc les amis, merci de m'avoir suivi sur cette petite découverte en live de Detroit. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Donc normalement je suis en cours d'encodage de la vidéo de la session 2 de RIM que j'ai faite avec Léana. Elle devrait être disponible sûrement aujourd'hui dans la journée. Cette vidéo là que vous venez de voir arrivera très très bientôt. Je pense aujourd'hui même, donc le 10, on aura aujourd'hui le 10, on aura 2 vidéos, donc la session de RIM et cette session de Detroit. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des petits pouces, des petits j'aime si vous avez apprécié, des petits commentaires. Quand on a des démos comme ça disponibles, si ça vous intéresse que je vous fasse une petite session de gameplay, n'hésitez surtout pas à me faire votre retour. Voilà, donc abonnez-vous, laissez des petits commentaires, profitez bien de ce très 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 long week-end pour ceux qui sont en week-end. Pour ceux qui travailleront demain, bon courage à vous. Mais le week-end arrive, donc ça sera pas très très long. Et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, à bientôt les amis. Salut.